Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bilan FAQ annonce. Tout d'abord merci à tous et à toutes de continuer à soutenir la chaîne, de continuer à commenter ou à ne pas commenter parce qu'il y a les viewers de l'ombre que je remercie également et que parfois on rencontre en convention et ça c'est très très cool. Bah écoutez, on va faire un petit peu le bilan tous ensemble. Je vais vous annoncer 2-3 trucs. Et puis, bah je ferai la FAQ juste après. Ça va être un peu long, hein, donc c'est pour ça on est en mode chill. Alors déjà, première chose les gars, mon YouTube Studio, je pense que pour les petites chaînes, maintenant YouTube s'en bat les couilles, donc il y a quelques problèmes. Hein, par exemple, là j'ai mis sur les 365 derniers jours. Vous voyez, chaîne regardée par votre audience, il n'y a plus aucune donnée. Alors qu'il y a 2 ans, je pouvais voir, hein, on me disait, ouais, votre audience regarde Edouard, votre audience regarde Julien Chiez ou je sais pas qui. Voilà, donc il n'y a pas énormément de trucs. On a 3,2% de femmes sur la chaîne. On a 96% d'hommes sur cette même chaîne. La tranche d'âge, c'est entre 25 et 45 en gros. C'est plutôt du 35-45 quoi, hein, vous voyez. Pas de 13-17 ans, normal, hein, puisque je coche le petit truc qui fait que les vidéos ne sont pas faites pour les enfants, donc je pense que voilà, c'est juste pas recommandé. Voilà, bon. Comme ça merdouille, je sais même pas si on peut, vous voyez, je sais même pas si on peut avoir quoi que ce soit de fiable là-dessus. Là c'est pareil, ça a changé. Alors là je peux voir que sur les 90 derniers jours, parce que après il me met qu'il n'y a plus rien, comme par hasard. Alors, on a la courbe des spectateurs réguliers qui est en bleu. On a la courbe des nouveaux spectateurs qui est en vert. C'est très très bizarre hein, que ce soit aussi rapproché, voire même que là, en novembre. Surtout que novembre, bah, ça n'a pas été... on va voir, hein, les vidéos, elles n'ont pas marché. Hein. Je comprends pas qu'il y ait eu des nouveaux spectateurs. C'est très très bizarre parce que avant... quand c'était pas foutu comme ça, hein, c'est depuis une mise à jour là, c'est comme ça. Avant, la courbe des abonnés elle était là et l'autre courbe était tout le temps très très en dessous. Mais vraiment à ras des pâquerettes, c'est très très bizarre là que ça fasse ça, donc j'ai même pas confiance en ces données. Autre donnée, on va prendre du 1er décembre au 1er décembre. Hein, comme ça sur une période de 1 an, ça c'est à peu près ça. Hein, ça fait, on voit un petit peu de topo. 1er décembre 2022 à 2023, on remonte le temps. Sur cette période-là, entre 2022 et 2023, j'ai gagné 2800 abonnés. C'est à peu près la routine. C'est la vitesse de croisière. C'est à peu près 3000 abonnés par saison. Voilà, 2800 abonnés. Bon, là, vous avez les revenus estimés sur 1 an. 2400, voilà. J'ai pas de problème à vous montrer ça. Voilà, bon, les vidéos, je pense qu'on s'en fout un peu. Hein, voilà. Il y a Diddy Kong Racing qui avait bien marché à ce moment-là. Voilà, et puis évidemment en tout dernier, tout au fond, le fan film Retour vers le futur. On va on va se faire une période personnalisée, on va faire l'année d'après. Donc du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024. Hop, bah vous voyez, je vous l'avais dit, 3000 euros. 3000 abonnés. Et toujours 2000 euros. 3000 abonnés. Vitesse de croisière.
vitesse de croisière, je vous dis, on peut regarder aussi les précédentes. Alors, dans les années 2020-2021, j'ai eu un peu plus parce que j'avais eu des partages, des gros partages. Mais voilà, il y a une année où j'ai pris 7000 ou 8000. Là, bon, non, la vitesse de croisière de base, sans gros partage, c'est 3000 abonnés. Donc ce qui est plutôt bien. On va regarder désormais la dernière année. Hop. Donc on va faire 2025. Donc du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025. Voilà. 700 abonnés. 797. Il y a un gouffre. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je préchote, ceux qui vont me dire oui, mais ça a changé. Bon, il n'y a pas grand chose qui a changé déjà. Non, ce qui a changé, c'est YouTube. Ce qui a changé, c'est le public qui ne veut plus de mise en scène. Et spoiler alerte, je suis là pour que... Je suis pas là pour faire la soupe que veut bouffer le viewer lambda. Donc je vais faire encore plus de mise en scène. Je sais que je vois que tous les copains ils arrêtent la mise en scène. Ils arrêtent, ils en font très très peu et puis ils font plus sur le jeu ou sur le thème. Moi ça m'intéresse pas. Déjà le rétro gaming, on va pas se mentir, le rétro gaming sur YouTube ça perd tout intérêt maintenant. Il y a plus masse de monde, tout le monde a vu tout. Tout le monde a vu tout le monde en parler. Et je suis pas là pour vous faire une review sur des jeux pour vous donner toutes les infos du jeu, machin. Moi j'en ai rien à foutre de ça. Je vous donne le principal vite fait et puis après je veux faire des blagues, je veux raccorder avec l'histoire. Je vais pas m'emmerder, je vais pas m'emmerder à faire exactement comme tout le monde. Ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que les vidéos sur la culture pop, marchent un peu mieux que les vidéos sur le jeu vidéo. Donc voilà. Puis c'est global, je pense. De toute façon, si on vous parle de nouveaux jeux vidéo, vous regardez pas parce que ça vous rappelle pas de souvenirs. Mais en même temps, si on vous parle d'anciens jeux vidéo, tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait, donc voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les revenus sont à peu près similaires. Voilà. Donc bon, c'est tout. Voilà. De toute façon, je stagne. Je vous ai dit, mi-novembre, je m'étais dit, putain, on pourrait peut-être aller aux 22 000 abonnés avant la fin de l'année. Puis il restait 150 abonnés à avoir. Et vous voyez, vous voyez là, il reste encore 120, 130 abonnés à avoir. Et on est le... Attendez que je vous le dise, on est le 27 décembre. Voilà. Donc niveau bilan, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est même pas mal de la merde. Quand on me dit qu'il n'y a pas de Shadowban, voilà, merci bien. On va y revenir dans la FAQ certainement. Il y a un Shadowban. Il y a un Shadowban. Je suis pas recommandé. On recommande plus les petites chaînes parce qu'elles débutent, machin et tout ça. Un peu pour leur donner des pépites dans les yeux, puis après on les... Si une chaîne n'a pas... Ah là, je me permets de fumer, je m'en fous. Je suis à la cool là. Si une chaîne n'a pas décollé au bout de 3 ans, c'est qu'elle est morte. Voilà. Bon, il y a une base quand même, il y a une base solide de viewers que je remercie, mais on n'ira pas plus loin. Je pense que c'est mort. On n'ira plus loin. De ce fait, on va passer à un autre sujet. L'avenir des chroniques. Comme je vous ai dit, je veux faire du... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la mise en scène. Alors, ce qui va se passer, certainement... Vous
savez que j'avais fait une chaîne secondaire qui est déjà monétisée. Sur laquelle j'avais mis des news pop culture, des machins, puis bon, en fait ça me fait chier. Donc pour l'instant elle est en stand-by. Elle est en stand-by. Y a rien dessus. Enfin y a rien dessus, y a toujours les popscopes, les machins, mais bon, je vais les retirer. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la saison prochaine, à partir de septembre, je vais faire des chroniques un peu plus comme donc sur cette chaîne là, hein, sur la chaîne principale, un peu plus comme je dirais Hugo Délire. Là je suis en train d'en bosser une sur le Chevalier du Labyrinthe, plus des trucs comme ça où il n'y a pas de mise en scène, où il y a un petit sketch au début, un petit sketch à la fin, et puis au milieu, je vous parle. On va revenir à ça. Voilà, mais plus de mise en scène. Les personnages que vous connaissez, alors ils vont encore apparaître, attention, dans l'année, là. Hein. On a encore quelques mois à faire, là. Par contre, ces personnages-là, ils basculeront peut-être sur une série web. Série web que je mettrai en ligne sur la chaîne secondaire. Voilà, et je vous inviterai à aller à ce moment-là sur la chaîne secondaire pour aller voir les aventures du Dolby. Mais, attention, c'est là qu'il y en a qui vont gueuler. C'est pas grave, ça fait 8 ans, plus de 8 ans maintenant que je suis sur YouTube. Bon, j'avais fait un financement participatif pour Retour vers le futur, le fan film. Je vais me donner 4 mois. On va voir si dans les 4 mois la chaîne explose. Jusqu'à fin avril. Si fin avril j'ai pas pris 5000 abonnés facile pour rattraper un petit peu le tir. Et puis 5000 abonnés qui sont là. Hein. S'il n'y a pas un changement vraiment qui se voit au mois de mai, je vous proposerai un financement participatif pour la prochaine saison. Parce que, bon, c'est bien gentil, hein, tous ceux qui disent la passion, vous savez, on les connaît, la passion avec les dollars, là. Oui, bon, si vous êtes peintre en bâtiment, ou venez refaire toute ma baraque, je doute que vous me disiez, je le fais par passion. Voilà. Maintenant, oui, c'est un truc qui me plaît. Pareil, je vais préchoter aussi les gars qui vont te dire oui, trouve-toi un vrai boulot. J'ai 43 ans, hein. Vous doutez bien que j'ai eu des vrais boulots avant. C'est pas pour rien que on essaie de faire un truc qui nous fait vivre, quoi, qui nous fait qui nous sied. Après, si vous avez un boulot de merde, j'y peux rien, moi. Et après, c'est des décisions. Voilà. C'est des décisions de la vie. Moi, je préfère faire ça plutôt que de retravailler pour un patron. Ça, je peux plus. J'y arrive plus. Je pète un câble. Je les envoie chier, moi, les mecs. Donc voilà, et puis je faisais j'ai fait de l'institutionnel pendant 10 ans en termes de vidéos. J'en avais plein le cul, c'est pas agréable. Vous faites de l'institutionnel. Les gens n'aiment pas la nouveauté, n'aiment pas les propositions. C'est tout. Autant faire du YouTube et proposer un contenu qui est créatif. Donc, de ce fait, je vais certainement proposer. Oui, spoiler alert, on les aura pas les 5000 abonnés d'ici le mois d'avril. Hein. Donc, il y aura un financement participatif pour la prochaine saison. Si le financement. Alors, attention, on vous mettra des contreparties assez intéressantes. Hein. On va essayer de trouver des trucs qui coûtent pas trop cher, mais qui sont sympas. Si le financement participatif il atteint son but, c'est très bien, on fera comme je vous ai dit. D'ailleurs, voilà, des vidéos comme ça, et puis hop, la deuxième chaîne avec
la série web, hein, toujours façon Kaamelott. Je sais très bien ce qui va advenir de chaque personnage, donc reste plus qu'à écrire, mais à voir comment ça... Voilà, si on peut le faire déjà, parce que il faudra un peu de financement. Voilà. C'est tout. Je sais que la plupart, ils ont pas de scrupules à demander du blé. Donc maintenant, voilà. On va demander du blé. On va demander du blé parce que je peux pas... On peut pas. Hein, tous les mois... Alors attendez, je vais essayer d'aller sur mon tableau de bord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, revenu estimé 203 €. Voilà. C'est tout. Et c'est pas 203 € pour cette vidéo-là, hein, attention, hein, parce que ça peut prêter à confusion. Non, hein, c'est sur les 28 derniers jours. Donc ça baisse progressivement, parce qu'à chaque fois, il retire un jour, forcément. Ou ça augmente, puisque si vous mettez en ligne une autre vidéo. Voilà, ça dépend. Donc on est généralement entre 180 € et 250 € les mois où ça marche vraiment bien. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc quand les mecs vous disent qu'ils ont besoin d'argent, mais qu'ils font 500 000 vues, moi avec 4000 vues, parce que je suis bridé à 4000 vues, 5000 vues. Hein. Je vous le dis, hein, les dernières vidéos, vous voyez, 4000 vues. Au bout de 2 jours, vous avez plus de vues au bout de 2-3 jours, ça stagne. Voilà, 5000 vues Fantomette. D'ailleurs, c'est étonnant que Fantomette ait mieux marché que Batman. Hein, on a fait un truc avec Olivier Corol. On a des vrais comédiens et tout ça. Bon, bah voilà. 5000 vues. 5000 vues. 5000 vues. 5000 vues. 4000 vues. 5000 vues. 4000 vues. Pour 22 000 abonnés, hein, presque. Donc, ne me dites pas que je suis recommandé. Hein. Donc... Bah c'est ça, l'avenir des chroniques, c'est ça. On va repartir l'année prochaine, hein, attention. Cette année, il y a encore à y avoir les deux, hein, avec de la mise en scène. L'année prochaine, on repart sur chronique de base, sur cette chaîne. Et puis, la mise en scène, la série web, sur ce qui se passe au Dolby, sur toutes les espèces de quêtes que vont avoir à faire les personnages, l'évolution des personnages, les retrouvailles avec certains personnages et tout ça. Ça va être une vraie série web. Voilà. Voilà, il y aura ça. Pour ceux... Alors attention. Oui, un petit aparté. Parce qu'on a eu un monsieur là, hier, qui m'a dit finalement, ce sera l'IA qui m'aura fait quitter la chaîne. Je m'en vais comme un prince. Alors, bon, je lui ai gentiment répondu que déjà on a les stats. Quand vous mettez un commentaire, on sait combien vous avez mis de commentaires sur la chaîne. Le mec avait mis un commentaire, donc celui-là. Donc, déjà, je mâche moins mes mots. Quand il s'agit de gars qui n'ont commenté que pour dire du négatif. Sachez que j'utiliserai toujours de l'IA. Voilà, c'est tout. C'est un truc, quand vous êtes créateur, dont vous rêviez depuis 20 ans. On rêvait d'un truc, d'un logiciel ou de quelque chose qui puisse mettre en image tout ce qu'on a dans la tête. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? J'ai vu des petits camarades, entre guillemets, faire leur bilan. Je vais pas citer, hein. Je vais pas le citer, mais lui il commence à vraiment me gonfler. C'est un profiteur de ouf. Des gens une personne qui caressait dans le sens du poil tout le monde en disant que tout était merveilleux sur YouTube. Ce qui est totalement faux, hein, bien entendu. YouTube c'est très sectaire maintenant. Il y a plusieurs cours, hein. Vous savez, la cour du CP, la cour des CM2, voilà, il y a une barrière entre les deux. Cet énergumène
brossait dans le sens du poil en disant que oui, on fait travailler les petits créateurs, et que l'IA c'était de la merde. Alors c'est sûr que l'IA c'est de la merde quand tu sais pas s'en servir et quand t'as aucune idée, hein, et aucune créativité, puisque bah, c'est pas quelqu'un qui fait de la mise en scène, c'est quelqu'un qui fait des trucs de base, ou qui fait un semblant de mise en scène, mais vous savez c'est des trucs de concours, de concours à 2 balles. Donc oui, c'est sûr quand t'as pas d'idée et que tu sais pas t'en servir de l'IA, c'est de la merde, oui. Ouais. Et ouais. Par contre, quand t'as de l'inspiration et que tu sais ce que tu veux amener et que tu veux faire rêver les gens, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas l'IA, qui sont anti-IA, bah, quittez la chaîne. Voilà. Voilà. Allez voir ailleurs. Vous serez rattrapés. Hein. Vous serez rattrapés par... parce que bientôt, il y en a beaucoup qui... Il y en a très peu qui n'utiliseront pas d'IA. En plus de ça, c'est un faux combat. Vous faites un combat de merde là, alors qu'il y a des trucs quand même bien plus urgents dans la vie. Hein. Il y a quand même des attaques au couteau tous les 2 jours. Mais non, ça vous en foutez. Hein. C'est l'IA. Voilà. L'IA c'est mal. On vous a dit que l'IA c'était mal il y a quoi 3-4 ans. Donc ça a commencé à être public. Parce que l'IA générative, c'est pas de il y a 4 ans. Hein. Ça fait un paquet de temps que ça... Eh ouais les gars, vous avez regardé une tonne de films avec de l'IA générative. Et ça vous le savez même pas. Donc vous êtes très cons. Vous... Alors je parle à ceux qui s'en prennent, qui insultent, qui vous disent, qui vous prennent de haut. L'IA, je trouve que vous êtes très cons de dire, surtout à des petits créateurs, qui ont 200 balles par mois ou moins, de dire, oui, vous volez le travail de quelqu'un. Mais quoi ? Mais à quel moment je vole le travail de quelqu'un, étant donné que s'il n'y avait pas ça, je me serais démerdé pour faire autrement. Mais certainement pas avec quelqu'un qui va me prendre 500 balles pour faire une animation, un effet spécial. Et j'aurais fait l'effet spécial moi-même. Il aurait été pas très beau. Et vous m'auriez dit, putain, c'est mal fait. Voilà. Donc on en est là. Hein. C'est un débat qui est inexistant pour moi. Et vous vous ferez rattraper parce qu'il y aura plus grand monde qui n'utilisera pas d'IA. Tous ils utilisent. Même ceux qui travaillent avec des boîtes qui font des effets spéciaux, les mecs qui sont dans les entreprises des effets spéciaux utilisent de l'IA. Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que c'est un gain de temps et puis qu'il y a des trucs vachement plus faciles à faire maintenant. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça vous plaît pas, tant pis. Ce débat-là, dans 1 an ou 2, il n'existe plus. Hein. Il y aura 3-4 connards qui diront oui, j'aime pas l'IA, Mais en tout cas, en ce qui concerne les créateurs là sur YouTube qui essaient de se faire de brosser dans le sens du poil, ceux-là, je les emmerde, mais bien profond. Le jour où ils... Parce qu'en plus, évidemment, hein, c'est des mecs qui font une vidéo tous les 4 mois. Hein. Le jour où ils proposeront une vidéo par semaine qui est travaillée, ou une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pas grave. Parce que je vais repartir à une vidéo toutes les 2 semaines, là, j'en ai un peu marre. Mais le jour où vous proposerez vraiment du contenu en étant vraiment régulier, que vous vous arracherez à ce que vous faites, après vous pourrez gueuler. Après vous pourrez gueuler que ça marche pas, etc. Voilà. En attendant... Allez, on va passer à la FAQ. Maintenant que je vous ai annoncé toutes les news et le petit bilan.
Alors par contre, je vais juste faire une pause dans l'enregistrement parce que j'ai ultra la dalle. Et donc, il va y avoir une coupure. Hein. J'ai ultra la dalle, il faut que je mange un coup. Et restez là. De toute façon, moi, je vous ferai des divers chapitrages, je pense. Donc, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Attention, pas que financièrement, hein, les gars. Tiens, il y a un autre truc aussi que je voulais dire. On a une nouvelle feature sur YouTube. Je vais peut-être l'utiliser. Hein, parce que justement, hier, j'ai eu ce mec-là qui disait qu'il était abonné depuis longtemps, mais j'avais pas moyen de le savoir. J'avais juste moyen de savoir qu'il avait juste mis un seul commentaire sur ma chaîne. Commentaires et avis, voilà. Qui peut commenter? Tout le monde ou abonnés et membres. Seules les personnes qui se sont abonnées depuis un certain temps ou les membres payants. Bon, les membres payants, bon, voilà, ça c'est normal. Mais les abonnés depuis un certain temps, ça c'est nouveau. Donc, je vais peut-être mettre ça sur les prochaines vidéos pour éviter. Alors c'est con, hein, parce que ça recommandera encore moins les vidéos, mais ça évite les trolls. Ça évite les mecs qui arrivent juste pour te défoncer alors qu'ils connaissent rien de ta chaîne. Alors je sais pas si on peut régler sur les abonnés qui sont depuis un certain temps, qu'on mette au moins 2 ou 3 semaines, quoi. Ça éviterait, voilà, les trolls. Donc je pense que je risque de mettre ça en place, voir ça tranquillement pour les prochaines fois. Là, je l'ai pas encore utilisé, hein, ce truc-là. Voilà, c'est dernière news que je voulais mettre. Et voilà, YouTube a décidé d'être sectaire. Bah, nous aussi, on va être sectaire. On va être entre nous, entre gens qui vraiment apprécient ce que je propose. Hein, et puis, les autres, on les emmerde. Voilà. Allez, à tout de suite pour la FAQ. Et voilà, je me suis bien rassasié la nouille. Ah ouais. C'est parti pour la FAQ, les gars. Eh ouais. Belgard Master. Alors, je vous avais demandé de poser les questions sous la vidéo de l'inconnu de la Game Boy, à savoir notre chère Marie-Erika qui vient de débarquer et qui va revenir pour d'autres. La prochaine, vous voulez que je vous spoil? Allez, je vous spoil. Je pense que la prochaine vidéo où elle apparaît sera sur un jeu Wario. J'ai jamais traité de jeu Wario et pourtant ils sont très bons. Donc Belgard Master nous dit: salut le loup. C'est toujours un plaisir de te voir. Ma question est la suivante. Ne penses-tu pas que la stagnation de la chaîne est aussi due au parti pris qui est le tien dans la forme de ton humour? Alors, oui, tu as certainement raison. Est-ce que ce serait pas complètement fou, en fait, de voir que maintenant, en fait, tu ne peux plus faire, on te bride parce que tu as de l'humour. Parce que le second degré, maintenant, c'est mal. Parce que l'humour noir, c'est mal. Parce que l'humour trash, c'est mal. What? C'est dingue. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, là, parce que moi, ce qui est bien, c'est que je suis très nuancé. Généralement, hein, je suis assez nuancé. Moi, je suis dans la logique. Hein, je mets pas sur un piédestal, voilà, les trucs politiques, là, tout ça. Je mets pas sur un piédestal une communauté juste parce que c'est une communauté. Vous voyez, je m'en bats les couilles. Un connard, on va dire les choses. Hein. Moi, un connard comme Naël, j'en ai rien à foutre qu'il se soit pris une balle dans la tête. Voilà. Le mec, il était sans permis. Les 3 connards qui se sont noyés dans la piscine, rien à foutre. Rien à branler. Au contraire, je trouve que c'est bien fait pour le gars. Ils ont joué, ils ont perdu. Mais je trouve indécent qu'on soit autant politisé en se disant mais c'est pas mais il faut défendre ces gens-là. Je vois des gens qui défendent qui veulent que les conditions dans les prisons soient de mieux en mieux. Mais attendez, mais c'est pas un hôtel, une prison. Vous êtes dégénérés mentaux.
s'ils sont en prison, ils ont fait... alors à part s'il y a une erreur judiciaire, mais c'est quand même pas tous les 2 jours, hein, les erreurs judiciaires. Donc, je sais pas, moi je suis pas... Alors considérez, parce qu'on m'a dit que j'étais un droitard, considérez que c'est une chaîne de droite. Comme ça, vous pouvez mettre dans des cases, parce que j'en ai plein le cul, moi en fait. Je suis nuancé, mais je me prends les 2 connards, les connards des 2 côtés. Hein. C'est-à-dire que des fois, sur une même vidéo, il y a un connard qui va me dire que je suis un woke, donc un connard de la droite, qui va me dire que je suis un woke, et un connard de la gauche qui va me dire que je suis un facho. Vous êtes complètement con. Ah, c'est juste ça. Il n'y a même plus... je crois qu'il n'y a même pas d'explication. C'est juste vous êtes cons, les gars, quand vous dites ça. Donc, considérez que je suis une chaîne qui fait de l'humour de droite. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça fait le ménage, c'est pas grave. Hein. Pas trop grave. Pas trop grave, mais oui, je pense que ces gens-là ont dû certainement se renier à donf en se disant putain mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute ma jeunesse? J'ai regardé les inconnus, oh là là, j'ai regardé les nuls, oh là là, mon Dieu, oh, j'ai regardé Bigard, oh là là. Voilà. Parce que c'est ni plus ni moins de l'humour et on peut se moquer de tout le monde. Alors, attention, hein, y en a certains, il faut pas s'en moquer, sinon c'est du racisme et machin. Voilà, c'est de la victimisation, tout ça, c'est tout. Bon bah c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu m'as fait rebondir sur le sujet, mais bah oui, c'est dû à ça, Belgarath Master. Je vais essayer d'enchaîner un peu les... Parce que si je reste 10 minutes sur chaque question, on va pas y arriver. Alors, merci Belgarath, hein, en tout cas. Et Lixf, ah, je ne sais pas si je prononce bien. J'aimerais en savoir plus sur le lore de la forêt du Dolby, comme tu l'imagines. Par exemple, la cabane qu'on voyait dans le générique avec la ville en arrière-plan, qu'on voit toujours, hein, mais elle est plus... voilà, le générique a un petit peu changé. Est-ce que c'est la cabane officielle du loup? Bah, c'est la cabane, oui, qu'on a fait en 3D avec Zaxxon à l'époque. Donc, oui, c'est la petite cabane pour représenter un peu l'environnement, on va dire. Est-ce que Dolby City est une grosse métropole? Oui, c'est une ville, vu qu'il y a un maire, il y a... oui, c'est... on la voit dans le générique, c'est... Ouais, pour moi c'est une grosse ville, et la cabane, elle est dans les bois, sur une clairière, machin. Elle domine un peu la ville. On comprend peu à peu à travers tes épisodes que Dolby City n'est pas vraiment réel. As-tu une vision claire dans ton esprit? Oui, j'ai une vision claire. Maintenant, je peux le dire parce qu'on avance dans le truc. Oui, Dolby, enfin, du moins là où on est, le Dolby, ça n'est pas sur Terre. Donc voilà, mais on en saura plus avec la série web certainement. Mais ça commence à chier là dans le Dolby. Ça commence à chier parce que ça commence à devenir comme on va dire dans le monde réel. Voilà, c'est pour ça que pour ceux qui suivent un peu, il y a des trucs qui se passent. Et mon personnage commence à en avoir plein le cul. Merci à toi pour la question. Geoffroy qui nous dit: quel instrument de musique pratiques-tu le plus? Bah, c'est le clavier, parce que il y a que celui-là dont je sais jouer. J'ai pratiqué un peu la guitare, mais c'est pas trop mon truc. Donc non, moi je fais tout au clavier. Tout au clavier. Ruffle qui nous dit: comment te viennent les inspirations pour les petites musiques que tu composes qui sont en fond pendant que tu parles? Alors, il y a des musiques, je les utilisais quand on faisait nos films avant, avec notre groupe de ciné. Donc il y avait des musiques que j'avais déjà composées à l'époque. Hein. Moi, je suis parti avec le bagage, j'avais déjà toute une banque sonore. Hein. Puis après, j'en ai refait d'autres selon les trucs. Et en fait, comment vient l'inspiration, ça on peut...
C'est un truc qu'on contrôle pas en fait. On essaye des trucs et tout. C'est comme un état d'hypnose. Comme quand, par exemple, vous conduisez. Vous conduisez sur l'autoroute. Vous êtes un peu en état d'hypnose. Vous faites des trucs machinalement. Vous suivez la route. Bon bah là c'est pareil, ça vient. On sait pas trop pourquoi ça vient. On sait pas trop pourquoi on met ce truc là. Pourquoi on essaye ça. Puis après on réécoute. Puis on se dit putain ah ouais c'est moi qui ai fait ça. Bon, c'est bien. Voilà. Guéguette. Une question qui m'est venue lorsque j'ai regardé ta vidéo où tu visionnes d'anciens épisodes de ta chaîne. As-tu déjà été tenté de retraiter un sujet déjà traité dans tes anciennes vidéos? Oui, c'est d'ailleurs le cas. Par exemple, qu'est-ce qu'on a traité? Hop, je vais regarder dans les vidéos. Alors, peut-être pas dans les dernières. Kid Icarus, déjà traité dans un nostalgeux, mais il y avait tellement à dire que c'était un nostalgeux qui datait des tout débuts de la chaîne, et puis ça faisait quoi, 7 minutes. Voilà, je reprends des trucs. J'en ai rien à foutre. Zelda aussi, hein, c'était dans un nostalgeux. Il y avait également Wrecking Crew. Wrecking Crew, il était où? Je sais même pas où il est, le Wrecking Crew. Bah merde, j'ai dû l'enlever. J'ai dû le mettre en non répertorié celui-là. J'ai dû le mettre en non répertorié. Pareil pour les Castlevania. Wizards and Warriors. Voilà. Donc oui, non, ça m'est arrivé oui, plusieurs fois et ça arrivera encore. Pas parce que tu regardes, j'ai bien vu. Ouais. Bah oui, voilà, c'est parce que y a plus de choses à dire et puis on peut raccorder avec l'histoire et puis bah je préfère rester dans les trucs que je connais. Si un jour tu en avais l'occasion, aimerais-tu sortir un produit dérivé de ta chaîne? Oui, un livre, une BD, j'aimerais bien mais c'est trop cher. Un bouquin, on peut s'auto-produire avec Amazon, mais il faut que je regarde comment... Et puis bon, bah faut l'écrire le bouquin, quoi. Hein. Ça met du temps. Je voulais presser le prochain album CD. Puis pareil, c'est hyper trop cher. Donc je peux vraiment pas le faire. Donc ce sera sur les plateformes genre Spotify, etc. Je pense. Passion pour les comédiens de doublage. As-tu déjà songé à en faire une activité à part? Non. Non, j'aime bien, mais je pense que je serais incapable de le faire. Jouer, j'arriverais certainement des fois à mieux jouer que des mecs qui sont pas vraiment comédiens de doublage, hein, qui font que du doublage. Les mecs qui font que du doublage, c'est dommage parce que bah ils sont pas comédiens pour moi. Ils font pas du théâtre, ils font pas de télé, de machin, de rôle comme ça. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Alors, Dr Cardio Gamers nous dit: tu parles souvent des difficultés de la chaîne. Mais si tu devais la fermer, vers quoi t'orienterais-tu? T'as des formations ou un domaine préféré spécialisé où tu te dirigerais? Non. Mon domaine, c'est la vidéo, c'est créer des histoires. Point barre. Donc, si je devais fermer la chaîne, malheureusement, il n'y a que YouTube qui propose des trucs. Hein. C'est YouTube qui a le monopole. Hein. Donc, si je devais fermer la chaîne, j'irais sur une autre plateforme. C'est tout. Puis je continuerai. Voilà, c'est tout. J'ai pas vraiment de... Alors après, j'ai pas de formation. Moi, je me suis formé tout seul. Ça fait plus de 25 ans. Non, ça fait 25 ans, ouais, que je fais du montage vidéo sur ordinateur. Avant, je le faisais avec un magnéto et un caméscope. Et puis, je me démerdais comme je pouvais. Voilà. Synopsis nous dit: tu parles souvent des artistes qui ont bossé dans les films, notamment les maquilleurs. Du coup, je me demandais quel était celui que tu préférais. Je crois qu'il s'appelle Rick Baker, hein, celui qui bosse sur Fantôme, celui qui a bossé sur Fantôme contre Fantôme.
Mais sinon, non. Est-ce que tu as envie de mettre en lumière d'autres métiers du monde chinois? Si ça se présente, oui. Après, je suis pas... Non, j'ai pas une envie particulière. J'en parle si on a besoin d'en parler. Alors, Benjamin Antio. Merci Benjamin Antio pour ta question. Qui nous dit, pourquoi 5.1 dans ton nom, ça vient d'où? Quand j'imaginais faire ma chaîne, j'ai imaginé la présentation. Et c'est venu tout seul. Salut, ici le loup 5.1. Parce que tout le monde avait des chiffres ou des pseudos. Et après, je me suis dit, oh tiens, un loup, c'est bien. Ça fait le côté solitaire que je voulais amener. Et 5.1, je bosse le son et j'aime bien bosser le son. Et en plus, je suis originaire de la Marne, donc je me suis dit, c'est venu tout seul, pareil, hein, un peu comme l'inspiration des compositions musicales. C'est comme ça que ça vient. Voilà. Merci pour ta question. Et salut Dime the Game. Visiblement, tu as beaucoup apprécié les dernières conventions auxquelles tu as participé. Quelles sont les prochaines que tu prévois? Issou, 6 et 7 juin, comme l'année dernière. Issou, la Pixel, avec des ailes. Je viendrai certainement en plus en compagnie de gens. Notamment Olivier Corol, qui fait partie de l'équipe. Très bonne rencontre cette année, Olivier Corol, et très très cool. Et comme Fabien qui organise la Pixel avec sa famille, c'est une petite convention, hein, mais qui grossit, hein, les gars. Donc faut être là. Comme il adore le doublage, qu'à chaque fois il y a des comédiens de doublage qui viennent, là je lui ai dit vas-y, je t'emmène Olivier Corol, et j'espère que ça va être faisable, mais ça peut être vraiment très très intéressant. Olivier, en plus, déjà il mâche pas ses mots, il a un regard très nuancé sur tout le travail, tout le métier, hein, puisque lui il va pas vous dire l'IA. Lui, au contraire, on a fait des trucs, je suis même en train de bosser un truc pour lui et tout. On essaye de faire des trucs pour allier le tout. Voilà. Parce que l'IA, c'est un outil. Et Olivier, je pense que les mecs, ils devraient l'appeler un peu plus souvent pour faire des trucs, parce que c'est vraiment un mec pro de ouf. Ah, il est très bon en impro, il est très bon pour proposer des choses. La dernière fois qu'on a tourné, alors vous n'avez pas encore vu la vidéo puisqu'elle est pas montée encore, mais il est arrivé, il dit bah tiens, je propose ça pour le personnage et tout, mais comme le Fabrice, quoi, Fabrice Colson. On bosse avec des bons, quoi, les gars. C'est des mecs qui proposent, et puis moi je suis pas alors il y a des trucs, faut recadrer, parce qu'on se dit non, il faut garder ça dans le texte, mais les mecs ils proposent, et c'est ça, c'est un échange. C'est ça l'intérêt de faire ça sur YouTube. C'est pas d'imposer. On n'impose pas quelque chose à un comédien. Un comédien, c'est un créateur. Un vrai comédien, hein. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui a envie de... Voilà, qui aime son personnage, qui veut le faire évoluer, voilà. Il y en a plein qui ont gueulé contre, par exemple, le mec qui fait Perceval, là, Franck Pittiot, parce qu'il n'a pas accepté de jouer dans le dernier film. Mais si l'évolution du personnage ne lui plaît pas, et que ça tourne en rond, voilà. Mais nous, on sait déjà où ça va mener. C'est ça aussi, le truc. C'est qu'on sait que... il y a... alors, ils savent pas tout, hein. Je leur ai pas tout dit. Mais ils savent qu'il y a... il y a une histoire. Bref, pour les très nombreux fans qui sont de l'autre côté de la France, est-ce qu'il y a une infime chance que tu te déplaces par là-bas? Ah, tu veux dire dans le sud? Compliqué dans le sud.
En fait, il faut que les mecs m'invitent. Moi, je m'en fous, hein. Ils peuvent m'inviter, puis je paye l'hôtel, moi. Il me faut un hôtel, en fait. Ça fait la star, j'en ai rien à foutre, mais hey, j'ai 43 ans, je dors pas chez l'habitant. J'arrive pas à ça. C'est pas un truc, j'ai toujours détesté ça. Je dors pas à plusieurs non plus. Moi, en fait, j'ai un problème. J'aime bien voir du monde, mais ça m'épuise de parler, et ça me pompe toute l'énergie. Donc, j'ai besoin de. Quand je rentre, voilà, j'ai ma chambre, j'ai mes chiottes, j'ai ma douche, et je suis au calme. Et je peux pas sinon. Je peux pas tenir plusieurs jours. Donc voilà. Mais s'il y a des conventions qui m'invitent, ouais, je me démerderai pour y aller. Je ferai garder la chienne et puis je monterai avec l'équipe. Hein. Ouais, par contre, je vais pas tout seul. C'est pas mon truc de faire une convention vraiment tout seul. C'est pas intéressant. Je veux venir avec mon équipe, au moins avec 1 ou 2 personnes, quoi. Que ce soit Jamy, Fabrice, Olivier, Marge, ou peut-être d'autres, hein, peut-être Marie-Erika, peut-être Nico. Mais sinon, non, tout seul, je vais me faire chier. Même si on voit des gens, mais je veux dire, c'est quand même mieux, quoi. Vous voyez l'équipe, c'est eux qui font le truc, hein. C'est eux qui jouent les personnages, hein. Donc voilà. Alors, attendez, je trouve une autre question. Il y en avait plein, hein, mais... Penses-tu que ton évolution artistique est plutôt bridée ou boostée par YouTube et ses règles parfois restrictives? C'est Mister C ou MRC qui nous dit ça. Attends, parce qu'on a même plus les vrais... Ouais, Mister C. Bridé, hein. Bridé, on en a déjà parlé juste avant. Tu as ta réponse. Comment t'es venue l'idée de la création du personnage du loup? C'est Devil Boy qui nous dit ça. Je voulais un truc solitaire, comme je le suis, puis j'aime bien le loup. Après, c'est pas une question... Moi, c'est plus une question de cartoon. Parce que... je crois que... Attends, il y a quelqu'un qui me parle des animaux anthropomorphes, mais... moi, ça m'intéresse pas, les animaux anthropomorphes. Vous parlez des furies? Ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, hein. J'ai vu que tu avais ton chibi, genre la vidéo avec le feat Captain Max. Alors c'est Captain Max qui l'avait fait, le chibi, le petit robot loup. Et quelle est son histoire? C'est juste que pour apparaître chez Captain Max, c'était plus logique. Moi je l'avais réutilisé après parce que je le trouvais mignon, je le trouvais cool. Mais non, il n'y avait pas d'arrière-pensée de faire un autre format avec ce personnage-là ou quoi. C'est juste au bout d'un moment, j'ai fait refaire la charte graphique de la chaîne. Et maintenant c'est Toxic Donny qui fait les personnages. Voilà. Ce qui colle plus à la chaîne. Je cherche... Ah, Psychoseb. Psychoseb nous dit... Psychoseb que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, hein. Pas sûr que ce soit une question très originale. Est-ce que tu as prévu un autre gros projet participatif à l'image de celui que tu avais fait sur Retour vers le futur? Eh bien écoute, si tu parles de financement participatif, écoute, tu as ta réponse aussi, hein. Il se peut qu'il y ait un financement participatif pour la prochaine saison. En revanche, si tu parles de refaire un fan film, ça c'est non. C'est non, j'ai pas d'idée. Je préfère faire des références à des films dans peut-être la série web. Voilà, plutôt que de faire un fan film. C'était une expérience, hein, c'était une bonne expérience, c'était sympa, mais voilà, sans plus.
C'était bien parce que au moins je peux dire j'ai fait un fan film sur Retour vers le futur. Voilà. C'était logique, mais je vais vous dire, hein, des fan films, là c'en est rempli. Hein. Rempli. Des films à peu près fan film, on va dire. C'en est rempli, donc j'ai pas envie de le refaire avec voilà, du budget, la pression et tout le merdier. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Mais oui, merci d'avoir posé la question. Je suis très satisfait de la réponse. Tournez manège. Tournez ménage. Les inconnus. Et je me demandais si tu avais déjà imaginé décliner le lore du Dolby sur d'autres médias, comme le jeu vidéo ou la BD. Bah, la BD, j'aimerais bien. Le jeu vidéo, non. M'intéresse pas de faire un jeu vidéo. On peut avoir un jeu, on réfléchit à un petit jeu à énigmes, un truc comme ça, mais pas pour décliner le lore, voilà. Mais pour raconter des histoires, peut-être une BD, ouais. À titre personnel, je serais curieux de jouer à un platformer 2D. Ouais, non. Non, bah non, je suis désolé. À moins qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, mais qu'il le fasse, voilà, qui me dise tiens, on peut prendre ton personnage, est-ce que ceci. Puis moi, je suis là en tant que conseiller, puis c'est tout. Hein. Mais comme ça se vendra pas, je pense qu'il y a personne qui proposera. Hein. Merci de ta question bidudule. Pardon, j'avais oublié de te citer. Mais bon, ça, on s'en fout. Pour la FAQ, Nephilim Moon. Est-ce que tu comptes développer les vidéos cinéma, voire même sur des séries autant actuelles que plus anciennes? Non. Bah déjà, les accros du ciné, c'est sur le cinéma. J'en fais de temps en temps. J'ai trouvé le bon filon, je trouve, avec l'IA justement, et faire les redoublages et en racontant des conneries. Donc je trouve que c'est ça le format, il a trouvé sa vitesse de croisière. Mais les séries, je suis pas trop série. J'en ai vu, hein, mais moi j'étais plus les séries genre les sitcoms avec les Spin City, les Friends. Voilà, les séries c'est pas trop mon truc, ça m'intéresse pas. Donc non, désolé Nephilimoon. Et en plus ça s'appelle Accro du ciné, donc je vais pas décliner avec de la série. Je fais du téléfilm éventuellement, mais pas. Quand est-ce que la région Atmos deviendra une région voisine de la contrée du Dolby? Je retire ma question. Elle est répondue dans le même épisode. Voilà, merci Ahmad. Bon, là il n'y a pas de questions. Ah, Julia. Je sais que c'est Julia. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps pour réaliser une vidéo? L'écriture, le tournage, le montage, la composition musicale, le montage. C'est le montage qui prend le plus de temps. Généralement. Hein. Généralement. Après, des fois pour trouver le sujet et pour l'écrire, c'est compliqué aussi. Enfin... tester les jeux aussi, c'est chiant. En vrai, c'est très très chiant. Quel serait ton idéal en termes de création de vidéo? Un sujet qui te tient à cœur, une personne que tu voudrais voir travailler avec toi? J'ai pas d'idéal. Non, j'ai pas d'idéal. Moi, je suis déjà très content de faire les rencontres que je fais, notamment Olivier Corol, Fabrice Colson, travailler avec Jamy, travailler avec des pointures du doublage aussi. Donc voilà. Moi, je prends ce qui vient. Et voilà, ceux qui veulent pas travailler avec moi ou ceux qui trouvent des excuses, des machins ou qui ont la flemme et tout ça, c'est tout, c'est next. Je me prends même pas la tête. Et j'ai oublié, Julia nous demandait si on avait une baguette magique et que l'on pouvait exaucer un souhait, lequel serait-ce? Eh bien, je sais pas. Pour la chaîne, oui. Que ça grossisse un peu, qu'il y ait une évolution, quoi. Parce que stagner, ça démotive. Ça démotive.
Alors, je n'ai pas de questions pour la FAQ. Question business, comment arrives-tu à vivre de ta chaîne, revenus YouTube? Alors les revenus YouTube, vous avez vu, c'est à peu près 200 balles. Il y a les revenus Twitch qui sont à peu près à hauteur de 100 balles, mais ça dépend des mois. Des fois c'est 60 balles, des fois c'est 150. Voilà. Sinon, non, je touche une aide de l'État, qui est une petite aide, puisque cette aide, en tant qu'auto-entrepreneur, j'y avais droit pendant 10 ans, pendant que je faisais mes trucs institutionnels, mes vidéos institutionnelles, et on me l'a jamais filé. Donc à partir du moment où j'ai monétisé la chaîne, là j'ai demandé ce truc-là, et je l'ai eu, sauf que j'ai déclaré mes revenus. Et puis pendant 3 ans, bon, on m'a rien dit. Donc j'ai continué à déclarer. C'est moi qui j'ai fait une faute. Je calculais mal ou j'en sais rien. Mais je me suis planté. Et donc comme on me disait rien, j'ai continué. Et du coup, au bout de 3 ans, on me dit vous nous devez 12 000 euros. Du coup, je n'ai pas, comme ils doivent se rembourser, ils donnent moins. Du coup, j'ai 300 balles. J'ai 300 balles. Donc voilà. Sinon, voilà. Sponsor, vous voyez qu'il y en a très peu. J'en ai eu une là récemment, mais voilà, c'est pareil, c'est un petit créateur indépendant. Je vais pas le faire payer. C'est pas des sponsors à 2000 balles comme tous les autres ils font. Hein. Ouais, c'est 100 balles. Hein. Voilà. Donc, et puis, je ne peux pas faire de gros sponsors puisque un expert en YouTube m'avait dit si tu fais pas 30 000 vues minimum par vidéo, les mecs ils s'en foutent. Il y a Oli Energy qui m'avait demandé. Alors déjà il m'avait demandé une sponsor, mais il m'avait dit que c'était payé à la commission. C'est-à-dire que si vous achetez le truc, j'ai un pourcentage. Ça m'intéresse pas. Moi si je fais une pub, je fais une pub. Une publicité, je te la fais, je te la monte. Tu me dois 300 balles minimum. Et en plus de ça, il m'avait envoyé le truc pour goûter. Et puis, c'était à prévoir, hein, c'est dégueulasse, Oli Energy. Je pense que c'est très très mauvais pour la santé. J'ai pas envie de vous vendre ça, ça n'a rien à vous foutre sur une chaîne où on fait du rétro gaming, où on parle de jeux vidéo, de nostalgie. Ça n'a rien à foutre là, Oli Energy. Donc non. Voilà. J'ai essayé aussi NordVPN. Je les ai démarchés. Alors eux c'était drôle parce qu'ils ont essayé de me la foutre à l'envers. Ils m'ont dit écoute, on peut essayer de voir. Ce que je te propose, c'est que tu mettes notre lien pendant 1 mois sous tes vidéos, puis on voit ce que ça donne un petit peu, et puis après on envisagera si oui ou non on fait une collab. Voilà, donc en gros, il fallait pendant 1 mois que je fasse de la pub gratos pour NordVPN. Genre, ils en ont besoin à côté. Enfin bref. Et puis sinon, non, je fais des petits trucs à côté. Je fais des petits trucs à côté, mais vite fait, hein, c'est pas tout le temps. Hein. C'est soit je vais vous composer une musique, soit... D'ailleurs, je passe un message pour les autres créateurs. Alors attention, hein, rémunéré. Hein. Puis rémunéré. Hein. Parce que moi, je suis pas le monteur vidéo qui fait ça pour 50 balles ou 100 balles. Hein. Mais voilà, si vous avez besoin de mes services, il y a toute ma chaîne en tant que vitrine. Comme je vous ai dit, j'ai commencé le montage vidéo à partir de 2001, 2002. Bon, voilà. Hein. Donc s'il y a d'autres créateurs qui veulent me rémunérer pour faire leur montage vidéo, il n'y a pas de problème. Pardon, j'ai bouffé du poivre. Bon, ça non. The Geeks Files, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne également. Pour la FAQ, as-tu prévu une vidéo sur Tintin et le Temple du Soleil? Pour l'instant, ce n'est pas prévu avec notre jeune ami Jamy National. Oh, mon jeune ami! J'aimerais bien refaire du Tintin. Parce que on s'était bien marré
à interpréter les rôles, donc mais il faut que je trouve un truc. Mais ouais, ça peut être sur celui sur Game Boy ou un autre, j'en sais rien, je sais pas. Mais c'est pas prévu, mais ça pourrait l'être. El Beyond nous dit: je me demandais, est-ce que ça t'arrive d'être en manque d'inspiration, d'envie ou de motivation pour faire une vidéo? Inspiration, non. Inspiration, j'ai tout en tête. Motivation, oui. Quand tu vois les stats, ouais, motivation. Ouais. Je vais un peu plus vite, hein, les gars, parce que je sens que ça va durer des plombes. Best Génération qui nous dit: est-ce que toi aussi tu vis toujours sur les lieux de ton enfance? Et est-ce que tu penses que cette nostalgie est commune aux gens de notre génération? Je sais pas si c'est commun. Non, il y en a qui l'ont pas, la nostalgie. Il y en a qui sont devenus, comme on dit, adultes et sérieux. Bon, bah, des gens qui sont chiés dans la vie, quoi. Mais par contre, oui, je vis toujours sur les lieux de mon enfance. Moi, j'ai repris la maison. Je sais pas si ça... J'en sais rien, si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je m'en fous. Moi, voilà. J'ai une bonne maison. Et c'est très bien comme ça. Je m'occupe du jardin, c'est cool. Là, il a gelé. Voilà. Je suis dans un petit village, c'est pas trop prise de tête. Donc, ouais. Puis ça donne des inspirations quand même. Le fait d'être dans des lieux où on a vécu des trucs, quoi. Alors, Nicolas Prell qui nous dit: je souhaite savoir si tu comptes faire un épisode sur Tintin de Microïds. Oh putain, mais qu'est-ce que vous avez avec Tintin? Vous aimez Tintin, vous voulez revoir Jamie en Tintin. Bah, j'aimerais bien aussi, mais si je pouvais faire le jeu. Parce que le jeu, je l'avais chopé en craqué, hein, bien sûr. Parce que là, Microïds, faut pas déconner. Ils m'ont baisé la gueule 3 fois avec les Astérix Baffelitus qui étaient des merdes absolues. Les Schtroumpfs aussi, et puis je sais plus quoi. Non, je ne déverse plus. Oh putain, mais il est là le bout de poivre. Au secours! Je ne déverse plus un centime pour Microïds. Donc j'avais craqué et puis bah, ça buguait à la fin du premier chapitre. Donc j'ai jamais pu le faire. Mais sinon j'aimerais bien, ouais. Parce que je pense que c'est un jeu facile à enregistrer. Donc voilà, il est pas très long. Et puis on peut dégueuler dessus. Suri qui nous dit: que deviendras-tu une fois que l'IA sera capable de générer des vidéos de A à Z? Il n'y a même pas à répondre à ces questions parce que en vrai ça existe déjà des vidéos comme ça générées de but en blanc là comme ça. C'est pourri, donc ça dépend de vous. Vous voulez bouffer de la merde, voilà. Parce que les vidéos générées comme ça, c'est généralement pas de la qualité, hein. Donc voilà. Après, quand ce sera, je sais pas, quand ce sera bien comme il faut, moi, j'utiliserai toujours l'IA, mais c'est pour un plus, parce que j'aime trop tourner en vrai, en fait. Bon, que deviendras-tu, ça, de toute façon, on s'en fout, on sait pas, quoi. Comment apprennes-tu, et ça c'est une question de Clark Prod, comment apprennes-tu aujourd'hui la création de vidéos par rapport aux années précédentes? Bah, c'est la merde. C'est souvent on va être motivé, puis une fois qu'on met la vidéo, bah on se dit bon, vaut mieux s'en détacher parce que bah, et puis quand tu retournes voir les stats et puis que tu vois que t'as pas grand monde qui est venu, bon, ça, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Donc quelles sont les choses que tu souhaites développer et celles dont tu ne veux plus? Bah, je l'ai dit, ce que je veux développer c'est la mise en scène. Et ce que je ne veux plus, ce que je veux de moins en moins, c'est parler d'un jeu et puis parler d'un jeu, vous voyez, dire d'où ça vient, le créateur, machin. Parce qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Et on s'en battait les couilles quand on était gamin de ça.
On s'en bat vraiment les couilles, en fait. On joue au jeu, il nous plaît pas, il nous fait des souvenirs. Alors de temps en temps je vais citer les mecs parce que faut quand même les remercier et tout ça, mais faire toute une enquête sur un... Moi je peux pas regarder des vidéos comme ça qui durent 3 heures sur la conception d'un jeu, je m'en fous. Moi je veux jouer au jeu. Si le jeu est bien, c'est cool. Si le jeu est pas bien, c'est cool aussi. Et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que je ne veux plus Non, j'ai pas trop de... C'est juste ça. C'est plus des blagues. Plus... faut s'amuser, quoi. Nardine, si tu pouvais choisir n'importe quel youtubeur pour faire ou refaire une collab, tu choisirais qui? Ça se fait plus, les collabs. Ça se fait plus trop, les collabs. Si j'ai un truc à écrire, parce qu'il y a un truc qui était écrit mais qui n'a pas pu se faire. On devait avoir, allez, je vous le dis maintenant, on devait avoir fin août, on devait avoir l'Alimenian. J'avais écrit tout un... C'était quasiment un court-métrage, là, qui reprenait un petit peu le style Un jour sans fin, mais ça s'appelait Un jour sans fun. C'était sur Spyro le dragon. Il y avait l'Alimenian, je lui avais écrit un rôle. Comme j'écris pour les personnes, si elles viennent pas, je suis désintéressé direct du... Il y avait Fabrice aussi, il y avait plein de monde là-dedans. Quand j'écris pour des personnes, si elles se désintéressent, je vois pas d'autres personnes dedans. C'était écrit pour elles. Elle m'avait donné une date, puis finalement elle m'a dit non, je pourrais pas parce que c'est la reprise et tout. Puis là je crois qu'elle fait du théâtre, donc je pense que c'est mort. Donc vous n'aurez jamais un jour sans fun. Surtout que ça fait plusieurs fois que j'essaye de le lancer de manière différente, ce truc là, donc ça veut pas. Donc je choisis pas les collabs. Il y a une collab que j'aimerais bien faire avec Romain de la suite de trop. Mais il faut que je lui écrive un truc et puis il faut qu'on arrive à se capter, quoi. Après moi j'ai rien contre les collabs, mais j'aime pas, en fait j'aime plus trop les... J'appelle pas ça des collabs, pour moi c'est des guests. Par exemple vous avez vu Nicolas Prère en tant qu'esprit du sapin de Noël, c'est plus ça, qui joue des rôles, les mecs. Faire une collab, ça passe de temps en temps, parce que j'avais écrit un truc pour Conquerax, il est pas comédien du tout, mais là ça lui allait bien, c'était la Gamecube, il était dans la Gamecube et tout. Je trouvais que ça lui allait bien, mais je vais pas faire ça à chaque fois, quoi. On avait fait ça aussi avec Haruno Otaku. J'aimerais bien aussi, si je vais peut-être réécrire par contre un truc pour Michel de Old School is Beautiful, puis bien entendu, puisque lui il est cool, j'aime bien son franc-parler et tout. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne. Mais sinon non, j'ai pas... Comment recrutes-tu les partenaires? C'est du réseautage. Si on se rencontre, puis voilà. Alors Elfseed qui nous dit: maintenant que tu te sers de l'IA comme outil pour tes créations, en quoi cette dernière t'a simplifié la vie et quelles sont les contraintes? Ça simplifie la vie parce que ça te permet quand même de... T'as plus de possibilités dans les histoires. Tout ce que tu imaginais avant et puis que tu pouvais pas faire, et tu disais putain non, faut que je trouve autre chose, faut que je le fasse comme ça. Vous vous souvenez du dragon qui avait été interprété par Richard Darbois? Vraiment de base, j'ai mis des années, au moins 1 an et demi à me dire putain mais comment je le fais ce dragon? Je voulais un dragon, mais un vrai. Ça aurait eu tellement plus de gueule. Maintenant c'est faisable. Mais j'avais opté pour ce truc-là. Je voulais une marionnette, et j'en trouvais pas, et puis je dis ça va prendre trop de temps. Et j'avais fait ce truc-là avec le masque. Alors c'est moi en plus sous le masque, on a dû filmer en fond vert et machin. Je
je m'étais habillé comme Earl de Dinosaure, de la série Dinosaure, où il faisait la voix aussi. Hein. Mais au départ, c'était un dragon que je voulais. Un vrai. Un beau. Maintenant, c'est faisable. Mais voilà. Donc ça c'est... oui, ça a bien simplifié. Après les contraintes, les seules contraintes, c'est qu'il faut passer par Google Trad parce que tous les termes cinématographiques pour les prompts, parce que je fais des prompts mais faut être précis quoi. Je fais les prompts, je préfère les mettre en anglais pour qu'ils comprennent mieux. Donc c'est ça la contrainte, c'est pas une grosse contrainte. Merci pour ta question en tout cas. Attendez. Alors, Check Hildebrand nous dit: quels sont tes outils IA que tu utilises, que ce soit pour la génération d'images, etc. J'utilise Kling AI pour la génération d'images et de vidéos maintenant. Avant, j'en avais un autre, mais ils sont foutus de ma gueule. Enfin, donc j'ai quitté le truc. J'ai quitté le truc et de toute façon, il bossait avec le générateur Kling. Donc je suis allé directement sur Kling. Voilà. Après, non, je connais même pas ceux que tu cites. VO, Sora, Grok, Midjourney. Midjourney, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Je comprends rien. Donc non, moi, faut que ce soit simple hein, quand même. Et voilà. Donc ouais, c'est Kling et j'ai Eleven Labs aussi pour plus la génération de voix. Mais c'est pareil, il faut savoir s'en servir. Ergo Kidra qui me dit: est-ce que le format saga audio te tente à l'avenir? Non. Non. Non, non, non. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et ils ont... Enfin, non, ils se sont plantés. Souvenez-vous, hein, Antoine Daniel, il a fait un truc. Bon, ça n'a pas marché, hein. Puis en plus, c'était pas oufissime. Non, les sagas audio, j'aime pas du tout. D'ailleurs, vous parlez souvent de... Comment ça s'appelle? Ah, le truc avec le nain, le machin, là. Nullbuck. Bon, c'était marrant, mais... Enfin, j'ai jamais tout écouté, moi. Je me cassais vite les couilles. C'est sympa, c'était marrant, mais non, une saga audio, c'est pas... Je trouve que c'est dépassé, ça. C'est carrément dépassé. Ça fait plus de 7 ans, Marche Café qui nous dit: comment perçois-tu la plateforme aujourd'hui? C'est un nid à merde. Vraiment, je peux plus blairer YouTube. Quels sont les avantages et les freins que tu as rencontrés? Les avantages, c'est de rencontrer des personnes. C'est tout le travail qu'il y a eu avec les gens. Ouais, c'est les rencontres. Les freins, bon, on le sait déjà. J'ai pas besoin de trop répondre à ça, on le sait déjà. Le Dio Brando: est-ce que faire des accros du ciné te plaît toujours autant? Es-tu ouvert à la suggestion de titres pour le pharma? Oui, ça me plaît toujours autant, mais c'est par période. Ça me plaît pas tout le temps. En ce moment, j'ai du mal à m'y mettre. Hein. Depuis fin septembre, j'ai du mal à m'y mettre. J'en ai encore dans ma besace. Mais j'ai du mal à m'y mettre. Je suis pas là-dedans en ce moment. Alors que je les enchaînais juste avant. Et donc ça dépend. Et es-tu ouvert à la suggestion de titres? Non. Non. Je fais vraiment... Faut vraiment que j'ai l'inspiration moi-même. Les trucs qu'on va m'imposer, je vais pas... Je vais y aller en traînant les pieds. Et ça va me faire chier, quoi.
The Wolf Moon nous dit pour ta FAQ, j'aimerais savoir qui a créé tes Muppets. Et ouais les gars, mais c'est marqué dans toutes les vidéos. Et oui, il faut regarder les crédits, il faut regarder le générique de fin, il faut regarder. Et ouais, c'est T-Wolf 3D qui fait les Muppets. Et il y en a 2 en cours. Il y en a 2 en cours. Il y en a une qui devrait arriver incessamment sous peu, qui va permettre au moins 2 personnages récurrents et intéressants et importants dans les prochaines aventures du Dolby. Ça va être cool. Donc voilà, T-Wolf. Y a-t-il une console que tu aurais rêvé d'avoir ou un jeu que tu regrettes de ne jamais avoir fait? Sinon, quel est le sens de ta vie? Alors bon, le sens de ma vie... Ouais, tiens, très bonne réponse, Champa Flemmy, le sens inverse. Y a-t-il une console que tu aurais rêvé d'avoir? Non. Non, j'ai été très bien. Hein. Ça m'allait. J'ai eu que du Nintendo hein, quand j'étais gamin. Ça m'allait très bien. Et j'ai pas de jeu que je regrette de n'avoir jamais fait. Puisque maintenant en plus on peut les faire, que ce soit en émulation, c'est très bien. Ou alors dans toutes les compiles ou les machins qui ressortent. Donc voilà, non, j'ai pas de regrets, j'ai pas de trucs comme ça, quoi. Pourquoi avoir choisi un loup? Bon, Fapoutage, j'en ai parlé. Vous aimez bien les animaux anthropomorphes? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est là qu'on me parlait d'animaux anthropomorphes. Non, j'aime bien juste les cartoons et la solitude. Enfin, la solitude. Attention. Commencez pas à dire que je vis reclus et tout ça. Je vois des potes. J'aime bien avoir des petites gonzesses de temps en temps. Ça serait bien. Un peu plus souvent. Ou en trouver une fixe, voilà. Parce qu'on peut plus de celles qui savent pas ce qu'elles veulent. Mais je suis pas un solitaire, si vous voulez. Hein. Mais j'aime bien la tranquillité, moi. Donc c'est pour ça un loup. Puis c'est rigolo un loup. Il y en a un partout dans les Looney Tunes, dans les Tex Avery. Il y en a partout. Bah, et puis maintenant, a priori, hein, ça fait un scandale. Alors, comme quoi les gens, ils ont vraiment que ça à foutre. Hein. Le scandale du loup de chez Intermarché ou je sais pas quoi là. Non, c'est pas Intermarché, je sais plus. Je sais plus quelle enseigne a fait un loup et les mecs ils sont là. Putain, v'là les débats. Hein. V'là les débats. Tu m'étonnes qu'on se fout de notre gueule dans les autres pays. Le lézard. Est-ce que tes marionnettes sont faites sur mesure, spécialement fabriquées pour l'émission? Oui. Pas toutes, hein. Il y en a que j'achète parce que je les trouve sympas, quand elles sont pas trop chères. Mais les crocos, ils sont faits pour l'émission, sur mesure. Le loup, pile et face, alors était pas fait, ça c'était un cadeau. C'était au début que je travaillais avec T-Wolf. Ben non, je travaillais pas en fait avec T-Wolf, il m'a fait un cadeau, il m'a fait deux petites marionnettes, pile et face. Et j'ai dit, putain, mais tu pourrais m'en faire d'autres et tout. On a fait le loup en grand. Ensuite, on a fait le loup en plus facile à manier. On a fait Jean-Guillaume Guillaumet et Jean-Bernard Bernardin, qui rentrent très très bien. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés d'ailleurs. Enfin, moi pour un tournage. Vous les avez vus il y a pas trop longtemps. Après, il y a Newsman aussi qu'on a fait, mais qu'on a repris du Muppet Show. Celui-là, c'est un truc qu'on a repris du Muppet Show parce que j'ai toujours voulu avoir cette marionnette et donc voilà, c'était le petit kiff. Mais sinon, voilà, je vous dis, il y en a 2 qui sont en prévision. Voilà. Eh ouais. Je vais rien dire sur ce que ce sera, comme j'ai pas trop envie de révéler. Ce sont des animaux, mais j'ai pas trop envie de révéler. Je ne dis rien. Ah voilà, on a The Yuki qui nous dit: as-tu des besoins de soutien autres que financiers pour les vidéos? Par exemple des prêts de collection spécifiques ou des lieux de tournage? Eh bien écoute, alors le prêt de collection spécifique, non, je m'en fous un peu ça.
Non, non, enfin... Les lieux de tournage, par contre... Alors, je sais on est une petite chaîne, mais... j'adorerais, moi... je pense pas qu'il y ait ça sur la chaîne. Hein, mais j'adorerais tourner dans un manoir, moi, les gars. Un manoir, vous avez ça un domaine ou un machin. Je vous fais toute une saison de la série web hein, là-dedans. Et comment je pourrais dire, si vous voulez me proposer des lieux qui sont pas trop loin, bah, il faut m'envoyer des photos. Il faut que je me représente le lieu parce que c'est pareil que quand j'écris pour une personne, j'écris le rôle en pensant à la personne. Il faut que je pense au lieu. Il faut que j'ai à peu près le lieu. Il faut que je le vois au moins en photo. En plus, sous l'Oise, c'est pas très loin, donc je peux peut-être déplacer l'équipe, parce que je vois que tu me proposes un pavillon dans l'Oise. Mais voilà, si vous avez d'autres suggestions, il n'y a pas de problème. Et il y a quelqu'un qui te répondait, du pognon, tiens, question stupide. Oui, bah oui, parce que, comme j'ai dit, le pognon, eh ben, on en a tous besoin. Point. Voilà. Et c'est quand même dingue hein, qu'il y ait des gens qui s'énervent parce qu'on réclame du pognon. C'est comme si eux, ils vivaient comme ça. Ils vivent peut-être dans la nature, tu vois. Ils n'ont pas besoin de pognon, les mecs. Ah, putain. Trop du cul. Enfin, voilà. Je pense... J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour. Ah, si, Dinky Fab qui nous dit... On sait que tu es un grand fan de Retour vers le futur et moi aussi. T'inspirerais-tu pas quelquefois du personnage de Marty McFly dans tes vidéos? Mon personnage du loup, c'est un mélange de... Pas de Marty McFly, de Michael Flaherty, de Michael J. Fox dans Spin City et de Arthur dans Kaamelott. C'est un mélange de ces deux personnages-là. Mais Marty, oui, bon, il y a forcément une inspiration puisque c'est Michael J. Fox aussi, quoi. Je regarde. Oh, j'ai l'impression qu'on arrive au bout, les amis. On arrive au... Il y avait pas mal de questions. Je pense qu'on va dépasser. Je crois que je vais faire ma vidéo la plus longue de la chaîne. C'est génial, non? J'ai jamais fait de vidéo de plus d'1 heure. Ça va être excellent. J'espère que ça fera monter l'audience. On va faire une bonne petite miniature qui racole un peu, hein? Un titre bien putaclic. Et voilà, il n'y a plus de questions pour la FAQ. On arrive à terme de cette vidéo, de cette longue vidéo. Je suis... non, je suis pas désolé. Fallait bien répondre à tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez de toute façon écouter cette vidéo en podcast ou en je sais pas quoi. Mais en tout cas, ravi d'avoir répondu à vos questions. Ravi d'avoir pu faire le bilan et vous parler de l'avenir de la chaîne, hein, puisque voilà, on va marquer avenir compromis de la chaîne. Voilà, on va mettre ça. Ça attirera le chaland, on sait jamais. Parce que généralement, si je mets juste FAQ, les gens ils viennent pas. C'est les vidéos qui font le moins de vues. Donc on sait jamais. Faudrait vraiment un bon gros buzz là. Donc écoutez, merci à tous encore une fois. On va continuer le Dolby comme je vous dis. Il y a des très très belles vidéos qui arrivent, qui sont en cours de préparation. Il y a notamment une vidéo, allez je vous spoil ça, je ne sais même plus si j'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais il y a une vidéo sur le chevalier du labyrinthe, ça va être excellent. Et il y a plein d'autres vidéos là, il y a trois grosses vidéos que je suis en train de commencer à écrire sur 3 gros jeux. Et c'est pour ça que je vous dis que les 4 prochains mois, je vois si ça monte, parce que si
si je fais pas de vues avec ces 3 thèmes-là, je vais pas vous raconter les thèmes, ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Mais si je fais pas de vues avec ces 3 thèmes-là, il y aura pas, si ça augmente pas, là, ça n'augmentera plus. Donc, on fera donc ce financement participatif. Pour soutenir la chaîne financièrement, si vous le souhaitez, il y a le Tipeee, où il y a le bouton rejoindre. Hein, vous pouvez être membre de la chaîne. Et voilà. Après, le reste, je vous demande juste du partage. Parlez-en partout. Même sur d'autres chaînes YouTube, on s'en fout. Hein, parce que je vois souvent que moi, on me parle d'autres gars qui n'ont pas besoin de pub. On me dit, voilà, machin, il a fait une vidéo sur... il vient d'en faire une, machin. Hein. Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça, je m'en fous. Les mecs qui ont 80 000 abonnés, bah, ils les ont déjà, les 80 000 abonnés. Hein. Alors c'est sûr, hein, quand eux, ils viennent voir, souvent, hein, ça m'est arrivé avec un gars, là, il n'y a pas longtemps, hein, ça parlait cinéma. Et il me dit, oh, je vais aller voir ton travail. Puis finalement, le gars, il n'est jamais revenu. Parce que on utilise l'IA, on n'est pas lisse. Lui, il fait des vidéos qui sont très lisses et qui te disent juste ce qu'il en est du film. Puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt, on a déjà vu. Si on connaît le film, on le connaît. Si on ne le connaît pas, bah, ça donne pas envie de le voir parce que tu nous racontes le film. Enfin, voyez, c'est... Donc... je pense que il serait de bon ton de parler encore plus de ma chaîne chez les gros. Allez, chez les gros, tapez chez JDG, les gars. Hein. Il avait repéré ma chaîne une fois, puis finalement, il n'en a jamais parlé. Faut m'attraquer. Hein. Faut m'attraquer. Il n'y a plus que comme ça que ça marche. Puis moi, j'en ai plus rien à foutre. Donc, je vais vous dire, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, on aura tenté. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous du loup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, hein, à me dire ce que vous en pensez. Alors, ne reposez pas de questions parce que c'est mort, hein. J'en vais plus. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de la série web, du financement participatif, de l'IA, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. À ciao. Prenez soin de vous. Bisous du loup. Et puis, joyeuses fêtes, hein, aux fêtes. Oui. Joyeuses fêtes de Noël et tout le merdier. Fête de fin d'année et tout le merdier. Ciao, ciao.